Maïsan et Emin séparés à cause de la distance et mauvaise nouvelle pour Kaiden hospitalisé et Luna en soins intensifs. Maïsan est en larmes, vient d'annoncer sa rupture avec Emin. Leur relation à distance les fait souffrir. Le couple était censé se voir à Dubaï cette semaine, mais pour des raisons personnelles, ça a été annulé. Très mauvaise nouvelle pour Luna qui s'est fait opérer aujourd'hui. Et suite à une réaction, elle est en soins intensifs. Jazz ne va pas bien car Kaiden, son fils, a eu un accident à l'école. Admis aux urgences rapidement, il a pu être soigné malgré l'absence de son papa qui est en France actuellement. Je vous laisse avec les stories de Jazz et de Maïsan. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Coucou tout le monde, non je n'ai pas un rhume des foins, je suis un petit peu triste, vous me demandez beaucoup si j'ai fini ma valise pour demain, si je suis prête à partir etc pour rejoindre Emine, donc je vais essayer de pas chialer parce que j'aime pas chialer. C'était juste pour vous dire que on a quelques galères qui font que je peux pas le rejoindre à Dubaï et lui il peut pas me rejoindre en France. Du coup, ça fait qu'on peut pas se voir et on va pas pouvoir se voir ce mois-ci, et je pense pendant quelques semaines. Et du coup, je pense qu'on a décidé que on devait mettre un terme pour le moment parce que c'est trop galère les relations à distance et que ça me fait de la peine et je pense que ça lui fait de la peine à lui aussi. Et du coup, voilà. Comme vous avez été sympa avec nous, genre, j'avais envie de vous le dire. Voilà, c'est dit, je suis désolée, j'aime vraiment pas faire des stories pas cool. Genre, j'ai même pas une vanne à vous proposer. Je suis vraiment désolée, y a rien de drôle. Euh, J'aime pas me montrer comme ça du tout, mais vous avez été tellement gentils avec nous que je me voyais pas faire genre. Donc, voilà, au moins c'est dit, une bonne fois pour toutes, on n'en parle plus. Et voilà, super. Je sais pas comment faire de transition pour continuer mes stories alors que vous venez de me voir chialer. Mais voilà, sinon j'espère que ça va vous. Je sais pas trop comment faire la transition entre les stories de moi qui chiale et mon placement de produit, mais je suis très très en retard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis rentrée à la maison. Comment vous dire que c'était un moment horrible. Donc ce matin en fait j'étais en train de faire dormir London en disant je travaille sur mon portable, le téléphone l'a sonné, faire dormir London en disant je travaille sur mon portable, le téléphone l'a sonné et c'était la proviseure de l'école qui me dit voilà Madame Correa, je vous appelle, j'essaie de joindre votre mari plusieurs fois, il répond pas, j'ai dit c'est normal, il est en France, elle me dit d'accord. Je vous appelle moi parce que la maîtresse elle tremble et elle pleure, elle n'arrive pas à s'arrêter. Moi je me dis oh putain. Elle me dit, je lui avais traité de qui? Elle me dit de Kaiden, je dis d'accord. Et elle me dit, oui chérie, j'arrive. Et elle, juste j'explique. Et elle m'a dit, oui, votre fils il a eu un accident pendant la cour, enfin la récré. En gros, il était assis à l'arrière d'un vélo derrière un copain. Il a voulu s'enlever sans dire au copain. Bon, bref, il s'est pris la roue dans le visage, je sais pas quoi. Elle me dit, mais je pense qu'il faut que vous veniez là. Alors, je me dis, oh putain. Donc je me dis, attends, il faut que je fonce. Donc j'ai la meuf, enfin la proviseure, bon, stop, c'est bon, je vous écoute même pas, je vais prendre la route. Et je lui dis, je suis vraiment fâchée, j'en ai marre. Toutes les semaines, vous m'appelez, votre fils il a le nez qui coule, votre fils il est tombé, enfin il y a toujours quelque chose. Genre. Bref, je fonce à l'école, j'arrive, je trouve mon fils à l'infirmerie. J'ai le cœur, il a failli péter, voilà, je vous dis la vérité. Il avait donc, elle leur avait mis comme un strap, je sais pas quoi ici. Donc je regarde de près, je vois qu'il y a une grosse coupure, mais ils ont mis un strap, donc je vois pas. L'infirmière elle me dit c'est profond, faut aller à l'hôpital et tout ça. Je vais à l'hôpital, l'infirmier il arrive pour regarder, il va pour l'enlever, comme ça il ne tire même pas la lèvre, donc ça m'énerve. Donc je lui dis attendez, je l'enlève moi. Quand je l'enlève, bah, ça s'écarte et là je vois la profondeur et en fait je vois que dans le trou, je vois les dents de derrière. Donc là je commence à avoir vraiment des palpitations. Kaiden qui ne parle pas de la route, il parle pas, l'hôpital il parle pas. Donc moi je me dis waouh, c'est abusé. On monte voir le chirurgien il me dit bah on va tout de suite le coudre, il faut faire 5 points de suture et mettre de la glu. Moi, je savais pas ce que c'était la glu, c'est quoi la glu? Il me dit on met, on fait les points de suture et en plus pour pas que coucou Jésus, pour pas qu'il sourie ou qu'il rigole, on met de la glu. Donc j'ai dit bon ok, donc là ils le mettent dans un drap mais moi je capterai comme un enfant, je me fais berner.
Ils allongent Kaden sur le lit, ils l'enveloppent dans un drap, ils lui disent il va faire très froid, c'est pour ça. En fait, c'est juste après que je comprends. En fait, ils l'ont saucissonné dans un drap pour après le tenir. Donc, une infirmière, elle tenait le haut, une le bas, et moi, il me disait de tenir au milieu. Il l'ouvre, il fait une piqûre comme une piqûre d'anesthésie dedans. Il fait comme ça, mais en fait, ça gicle tellement de sang. Il arrête, et là, il dit bon, à l'infirmière, passe-moi le crochet. Et je le vois passer le crochet, mais c'est comme un hameçon de poisson, tirer les fils et faire les ponctures à Kaden. Pendant ce temps-là, je vis parce que mon fils pleure à l'agonie, hurle à l'agonie. Il ne peut pas bouger parce qu'il est bloqué. Donc, déjà, imaginez-vous, nous, en tant qu'adultes, si on est bloqué, on ne peut pas bouger ni jambes ni bras, qu'on souffre et qu'on hurle, c'est horrible. Mais là, c'est un bébé. Et mon fils arrêtait pas de hurler maman, help-moi. Maman, help-moi, il disait. Et je voulais mourir. Je vous jure que je vous dis la vérité. Ça m'a... Et donc je me cachais mon visage pour pas qu'il voie que je pleure. Et il me disait, je suis là mon cœur, c'est moi qui te tiens. C'est maman qui te tient, c'est presque fini mon bébé. Il hurlait douleur. J'aurais voulu mourir. En fait, j'aurais voulu avoir 100 fois sa douleur pour pas qu'il ait à la vivre. Ça m'a... Je vous jure, ça m'a paralysée. Voilà, donc je vais pas mettre à repleurer. J'ai assez pleuré. Voilà. J'ai Kimka là qui...